Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme toujours et puis toujours aussi contente de vous retrouver. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Je suis super contente. Donc écoutez, dans cette vidéo, on va faire quoi? Les produits terminés, je rachète ou pas? Je sais que vous aimez beaucoup ces petites vidéos. Et écoutez, j'ai de quoi faire. Parce que là, si la vidéo dure un petit peu de temps, désolé, mais il y a pas mal de choses. Alors, let's go. Donc, écoutez, je prends comme ça vient. Donc, on va commencer par ce qu'il y a devant moi. Donc, déjà, il y a la crème démaquillante Nuxe. Je crois, ouais, la dernière fois aussi, j'en avais fini une de bouteille. Donc, ouais, les démaquillants réconfortants. Alors, j'aime beaucoup cette, la preuve. Je vous le dis, il y en avait dans mes produits terminés de la fois dernière. Donc j'en ai racheté. La seule chose, comme à chaque fois ce que je vous dirai, c'est ce format-là. Moi je comprends pas, dites-moi vous en commentaire si vous avez des problèmes. Toutes ces bouteilles avec des crèmes, des laits démaquillants, il en reste, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc c'est une vraie galère après. Donc en plus, ce format-là, cette bouteille, elle est dure. Je vous avais dit que je l'ai coupée, mais celle-là, je n'ai pas pu la couper. Hein. Donc, dites-moi, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, et tous les laits démaquillants sont dans des bouteilles comme celle-là. Mais ils pourraient franchement faire un autre système où que le bitonio, là, la tige, elle va plus bas. Parce qu'elle va plus en bas, jusqu'au bout. Parce que franchement, on en perd, il faut à la fin dévisser, taper. Ça reste collé aux parois. Voilà. C'est le seul inconvénient. Après, c'est un très bon démaquillant, doux à la rose. J'adore. Il démaquille franchement très bien. Le waterproof, tous les types de maquillage. Donc, j'ai fini donc celle-là. Après, je vous dis, je prends comme ça vient. Fini. Donc, ça, c'est une crème soin au soit aux carités cheveux secs, sans rinçage. Donc en fait, pour cheveux secs, très secs, abîmés ou frisés, nourrit le cheveu et facilite le coiffage. Donc effectivement, c'est de la marque Kerasoin. Vous savez que moi j'aime beaucoup cette marque-là. En plus, encore une fois, comme je vous dis, je fais souvent des lissages brésiliens. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était au mois d'août, pour vous dire. Mais c'est pas grave, je mets tous les matins en fait, je mets une noisette de crème. Et c'est vrai que ça empêche mes cheveux de friser, de faire des petits frisottis. Et celle-là, écoutez, de toutes jusqu'à présent, d'abord je l'avais acheté au mois d'août et je l'ai fini au début du mois. Pour vous dire, de ce mois-ci, hein. Donc elle a tenu. Et elle est excellente. Et en plus, elle coûte 7 €. Je l'ai acheté dans les magasins pour les coiffeurs. Là. Avant, c'était que les coiffeurs qui avaient le droit d'y aller. Maintenant, on peut tous y aller. Les grossistes, cherchez le mot. 7 €, elle est géniale. Puis elle a une bonne odeur. Le cheveu reste bien fin, brillant. Vraiment, je vous la conseille. Donc voilà, celle-là, j'ai fini. Je rachèterai celle-là. Après, j'ai fini. Donc ça, c'est mon... C'est de la marque Yves Rocher. C'était de Noël. Mais Noël l'année dernière. Mais je vous en parle là parce que je m'en suis servi que là, dernièrement. Donc là, c'est le gel pour les mains. Qui est très bien. C'est un gel pour les mains. Ils sont bons. Je m'en servais même pour laver mes pinceaux. Non, voilà. C'est Yves Rocher, efficace. Savon hein, pour les mains. Nickel. Après, j'ai terminé, j'ai terminé la lotion, celle-là de Mario Badescu. Alors écoutez, c'est la glycolique acide toner. Franchement, excellente. Alors pour moi, c'était une première, c'est la première fois que je prends cette marque. J'en entends beaucoup parler, on la voit, elle est à Sephora, vous l'avez à Beauty Bay. Moi, celle-là, je l'ai achetée à Beauty Bay. Et celle-là, vraiment, je rachèterai. Là, je ne l'ai pas racheté parce que j'en utilise une autre pour l'instant. Mais je la rachèterai. Vraiment, très bonne marque, Mario Badescu. Voilà, c'est pour un premier test. Essayez-la. Voilà, si vous voulez un bon tonique. Vraiment, votre peau,
Elle illumine, voilà, cherchez le mot. Vraiment au top. Donc, forcément, Airbust, le top. Donc là, c'est le masque. Et là, c'est le shampoing. Génial. Pareil, hein, comme vous tous, hein, j'ai fait mes avis. Du moins, j'ai été influencée, hein, soyons clairs, par d'autres youtubeuses. Mais je ne regrette pas cette influence. Vraiment, ce shampoing et ce masque est au top. Vous avez, effectivement, il aide pour la repousse des cheveux. Pas que j'en ai vraiment besoin parce que mes cheveux repoussent très vite. Mais voilà, et puis vous avez les cheveux doux, brillants, nourris. Il a une odeur de coco. Moi, j'aime pas manger la coco, mais l'odeur ne me dérange pas. Vraiment, par contre, voilà, si vous n'aimez pas l'odeur de coco, passez votre tour. Hein. Mais sinon, écoutez, faites-vous influencer. Hein. J'espère que c'est moi qui vous le ferai. Mais voilà, mon influence, j'ai été influencée et ça a fonctionné et je regrette pas. Du tout pour les deux. Et le combo des deux, c'est mieux, hein, c'est ce qu'il faut. Après, deuxième tube de démaquillant. Donc là, c'est de la marque Caudalie. Qui est les démaquillants douceur. Pareil, vraiment super. Marque Caudalie, super. J'ai celui-là et la lotion démaquillante. J'adore l'odeur. L'odeur est superbe. Il est même... je dirais qu'à choisir un Nuxe, pourtant Nuxe j'aime beaucoup, mais à choisir je préfère celui-là parce que lui, le lait est vraiment fluide, alors que Nuxe il est un peu plus épais, je trouve, ça laisse un peu plus de résidus, mais lui il est comme il est plus fluide, vraiment j'adore. Donc lui, oui, je le rachèterai, ça fait déjà 2 fois que je rachète. Si je dois faire un choix à racheter lequel en premier, ça sera Caudalie avant Nuxe. Voilà, c'est vrai que très bonne marque. En parapharmacie, je l'achète. Voilà, pas très excessif en plus. Et puis ça tient pas mal. Donc pareil, je vous conseille. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, j'ai fini ma petite CC crème de tarte. J'arrête pas de vous en parler. Je l'adore, hein, la maracuja. Ouais, c'est la maracuja, celle-là. Donc, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, je vous en ai déjà parlé 1 millier de fois. Ça, c'est le deuxième tube que j'ai terminé. Je vais la racheter là, non, je la rachète pas de suite parce que je suis en train de, pour l'instant, je mets là. Je vous mettrai en close-up parce que c'est une CC crème de Make-up Revolution. Ben, normalement, vous l'aurez vu dans ma morning routine. J'ai fait un unboxing. Je vous le mets dans le petit, vous verrez. Bon, voilà. Donc, en ce moment, je me sers de celle-là. Mais celle-là, je la rachèterai. Moi, j'ai adoré. Elle fait pas épais. On dirait pas qu'on a un gros masque. Je sais pas, c'est... Moi, vous savez que les fonds de teint, j'aime pas ça parce que voilà, j'aime pas ce côté épais sur le visage. Là, c'est fluide, hein, c'est de la crème. Votre peau c'est votre peau en mieux. On voit plus les imperfections et tout. Elle est super. Celle-là, en tout cas, elle est super. Oui, désolé si c'est un peu sombre, hein, mais il fait pas très beau. C'est un coup, il y a un rayon de soleil, après ça repart et là, voilà. Alors après, j'ai fini mon anti-cerne tarte. Alors, le Cheptep, je vais le racheter. Je l'adore. Je l'adore. Celui-là, c'est mon chouchou. Pareil. Soyons honnêtes. J'ai été influencée par d'autres youtubeuses à la base. Voilà, je connaissais pas. J'ai vu plusieurs revues. Tout le monde en parle, on dit du bien. C'est vrai qu'il est dit que soit on l'aime beaucoup, soit on le déteste. Hein, il n'y a pas de demi-mesure. Ben moi, je fais partie de celles qui l'aiment beaucoup. J'en mets pas énormément parce que je peux pas dire que je suis une personne avec énormément de cernes, mais j'aime bien le côté que ça illumine et puis il bouge pas, il file pas entre les ridules et tout. Vraiment, lui c'est mon chouchou et je rachèterai. Je peux pas dire mieux. Là, j'ai ma petite bouteille de parfum qui est finie de Lancôme à la folie. Lui aussi, dans la dernière fois, je vous en ai parlé. Forcément,
C'est mon parfum favori. En fait, ça doit faire 4 ans que je mets celui-là. Mais là, il est fini. Bon. Mais là, je ne l'ai pas racheté parce que comme à Noël, on m'en a offert un autre. On m'a offert le Kiss Me, qui est très très bon. Oh, ils sont super bons. Donc, bon, voilà, ça me permet au moins un peu de changer parce que c'est vrai, moi, je fais partie des personnes qui, quand elles aiment un parfum, elles va le mettre, racheter jusqu'à que soit elle en est dégoûtée, soit elle en trouve un autre qui va détrôner celui qu'elle met actuellement. Donc, je dirais pas que Kiss Me a détrôné celui-là, loin de là. Mais voilà, j'aime beaucoup, donc pour l'instant, ça me permet de changer. Voilà, mais je rachèterai. Alors après, ah oui, alors, mousse démaquillante Kiko. Alors c'est la Pure Clean Foam. Alors, ils disent quoi? Mousse nettoyante et purifiante. Non, je ne rachèterai pas. J'ai pas aimé. Oh, vous savez quoi, j'ai mis plus de 3 mois à la terminer. Je me suis forcée à la terminer tellement. Parce que vraiment, l'odeur, pas très fan. Personnellement, je n'ai pas trouvé que ça moussait plus que ça. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir rien sur mon visage quand je me lavais le visage. Je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Mais vraiment, non, elle m'a pas convaincue du tout, celle-là. Donc celle-là, non, moi, personnellement, je ne la rachèterai pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous la connaissez et quels sont vos avis. Peut-être, chacun, voilà. Moi, je parle personnellement, mais peut-être que vous l'avez adoré ou quoi. Voilà, mais moi, non, pas du tout. Après, j'ai terminé. Lui, regardez, Pixi. C'est le gel nettoyant, Pixi, donc... la bouteille, elle est défoncée. Comme vous pouvez constater, elle est toute pliée tellement pour bien l'avoir fini. Voilà, Pixi, je rachèterai. Moi, j'aime leurs soins. Autant le tonique, le glow tonique, j'aime énormément. Et puis le gel nettoyant, j'aime beaucoup. Hein. Pixi, c'est une marque. Après, en ce qui concerne moi, le make-up, je ne me suis jamais tentée. Je ne sais pas ce que vaut leur make-up. Mais en tout cas, leurs soins, visage... j'adore, j'aime énormément. Alors, hop, on se fait un peu de la place. Après, nous avons... il y a un peu de tout. Petit crayon à sourcils, celui-là de Urban Decay, donc double embout. Hein. Je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2020. Voilà, il est fini, je l'adore. Franchement, j'adore. Hein. Moi, je l'ai trouvé très très bien. Donc je l'ai fini. Bon, je trouvais qu'il s'était terminé un peu rapidement quand même. Mais bon, après, ça reste les crayons à sourcils. Hein. Après, il faut pas se leurrer. Ça dure pas non plus une éternité. Donc lui, ouais, je rachèterai. Vraiment, quand j'aurai l'occasion, une autre opportunité peut-être. Parce que je crois qu'en magasin, il est quand même à 30 et quelques euros. Là, j'ai eu l'opportunité le payer à 19. Allez, des fois, franchement, je sais pas si vous le faites, je pense que oui. Mais sur VIP ou showroom, mais franchement, Urban Decay, souvent sur VIP, il y est. Et donc, j'avais pris une petite commande dessus. Donc, voilà. Alors, lui, c'est un rouge à lèvres de L'Oréal, celui-là. Il n'est pas terminé, mais comme vous pouvez voir, il a séché. Et puis, non, j'ai détesté. Alors lui, je l'ai acheté sur Amazon. J'achète souvent, moi, du make-up sur Amazon. Je voulais essayer et tout. Déjà, la couleur n'est pas du tout la même que celle qui était en affiche. Donc, c'était un autre rouge. Là, il est orangé. Odeur, beurre, il tient pas. Non, vraiment, celui-là, moi, je passe mon tour. J'ai détesté. Quelque part, il a séché avant. Et ça m'arrange bien. Donc ça, après je vous dis, hein, il y a de quoi faire, désolé. Lotion démaquillante Nocibé. Je ne rachèterai pas. Je déteste cette odeur. Elle a une odeur, bah, elle m'a gênée. Vraiment, je ne sais pas comment décrire cette odeur. Mais, ah non, vraiment, j'ai détesté. La lotion en elle-même, elle démaquille.
Quoique je trouvais qu'elle me laissait un peu la peau un peu sèche quand je m'en servais. Mais l'odeur, ah, je sais pas, dites-moi si vous la connaissez, si l'odeur vous gêne ou pas. Peut-être qu'il y a que moi. Mais moi, non, ça, je rachèterai pas du tout. Après, nous avons... Ah oui, alors ça, c'est un autre gel douche Yves Rocher que j'ai acheté cet été. Au monoï, lui, génial. En plus, il est sans parabènes, sans sulfate, parce qu'en fait, vous pouvez... C'est un gel douche, mais vous pouvez vous laver les cheveux avec. Et pareil, franchement, j'avais des doutes, parce que moi, je suis pas très fan du côté... gel douche, shampoing, 2 en 1, en règle générale, je suis pas très fan. J'ai essayé, et ben franchement, allez-y les yeux fermés. Vos cheveux sont très doux, et puis, oh, ils sentent trop bon, on dirait que vous êtes en vacances. Moi, le monoï, je kiffe, hein, l'odeur du monoï, ça sent trop bon, mais lui, vraiment, au top. Lui, rachèterai, sûrement cet été. Après, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, je vous dis, il y en a plein. Ah oui, là c'est la mini, alors, solution micellaire démaquillante anti-rougeur de Bioderma. Bon, là c'est le petit format. J'en avais, voilà, très bien, hein, rien à dire, hein, Bioderma. En plus, si vous êtes sensible, moi je ne veux pas que je sois sensible plus que ça, mais celui-là me convient très bien. Mais en plus, si vous avez une peau à tendance à faire des rougeurs, ou sensible, vraiment, il est très bien. Bon, parapharmacie, hein, vous vous en doutez. Donc lui, oui, je rachèterai Bioderma, j'achète. Hein. Alors oui, ça c'est... ça colle. Gel pour la toilette intime. Nana, très bien. Bon, voilà, après, c'est un gel douche pur sensitif. Gel quotidien de toilette intime. Et voilà, c'est Nana, je l'achète à Intermarché. Et il est très bien, hein, voilà. Pour un niveau de gel douche intime, j'ai pas de préférence particulière. Il est doux, voilà, ça convient. Ça me convient en tout cas à moi. Ah oui. Alors, là, ben, ça fait... on dirait qu'il n'est pas fini, mais il est fini. Rouge à lèvres Tarte. Ouais, là, j'étais beaucoup dans la marque Tarte. Et ce rouge à lèvres, mais c'est une pépite. On n'en parle pas des rouges à lèvres Tarte. Je trouve que c'est très rare quand on en parle. Et vraiment, il est génial. Bon, c'est un rouge, je sais pas si vous allez voir, je vous dis, à cause de... Il fait hyper sombre là. On dirait que je suis dans le noir, c'est impressionnant. Mais voilà, donc... Il est super, il tient. Toute la... Ah, vous voulez un rouge à lèvres qui tient? Il tient. Je dirais peut-être, ouais, qu'il assèche un petit peu les lèvres. Mais en tout cas, vous voulez un rouge à lèvres qui tienne avec le masque? Allez-y, hein, il est au top, hein. Vraiment, et puis ça, c'est du rouge, c'est un vrai rouge, c'est pas... ça n'a rien à voir. Hop là, attendez. Je vais y arriver. Ça n'a rien à voir qu'avec celui-là. Voilà, là, c'est un vrai rouge. Comme j'aime. Ben, je vous disais, tenez, on retrouve... ben, une autre bouteille de Caudalie démaquillante. Le lait démaquillant. Je vous le disais que je l'avais racheté. Donc c'est la deuxième. Donc bon, je vais pas revenir dessus. Après nous avons, ça y est, on a bientôt fini. Il y a beaucoup de soins quand même, plus que de make-up. Alors, ah oui, déjà j'ai ce, ben voilà, eyeliner de Tarte. Encore Tarte, je vous ai dit. Alors lui, non, je rachèterai pas, par contre. Voilà, il a pourtant la pointe comme le NYX et Picnic, comme le KDVD, mais il sèche trop vite. Moi, lui, il a séché. Puis déjà, à l'application, quand vous le mettez, vous faites un œil au bout, déjà c'est dur. Faut refermer, secouer, refaire. Et puis après, il a séché hyper vite. Donc non, lui par contre, pas fan. Je rachèterai pas, lui, le eyeliner Tarte, je vous le conseille pas. Pas du tout. Alors après, nous avons
je vous le disais, le Pixi, le Glow, le Tonic Glow de Pixi. Bon, c'est le petit format. Pareil, hein, je vous disais, j'ai aimé, j'adore. Je l'adore celui-là, donc pareil, hein, je rachèterai. Après, c'est vrai qu'en lotion tonique, entre celui-là et le Badisco, je suis ravie, hein, j'en ai vraiment utilisé des bons. Je suis contente. Bon, après, en plus, le Pixi, beaucoup de monde en parle. En général, il a beaucoup d'avis positifs. Hein. Ah oui. J'ai fini aussi mon crayon à sourcils de Kiko. Donc lui, il a tenu pas mal de temps. Il est bien. Je rachèterai. C'est pas un de mes préférés parce que moi, j'adore les Anastasia Beverly Hills ou le, comme je vous disais, le Urban Decay. Voilà, je préfère parce que les mines sont beaucoup plus fines. Lui, la mine est un peu plus épaisse. Bon, il y avait deux. Ce qui était bien, c'est qu'il y a deux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux côtés. Vous avez le côté où vous avez la mine crayon et de l'autre la mine pas mascara, mais vous savez pour coiffer les sourcils, voilà. Donc c'est pas mal. Après, il est bien, hein, mais je rachèterai pas forcément parce que moi, c'est la mine, je la trouve un peu trop épaisse pour moi. Mais voilà, c'est tout. Mais après, vous pouvez l'acheter sans problème. Et pour finir, je finis avec un soin au café coco. C'est un gommage en fait de la marque Sephora. C'est celui-là. Écoutez, il est super. Il sent bon, il sent le mélange café coco. Moi, j'adore. Je trouve l'odeur super. Et c'est une petite pépite. Il est vraiment trop bien. Je sais, on connaît tous et tous le Hello Body, forcément, mais il y ressemble, hein, vraiment, je dirais pas dire jusqu'à un dupe parce que chacun a sa marque, on va dire, mais ça reste un gommage au café et au coco avec allez, un prix vraiment 2 fois, voire 3 inférieur à celui d'Hello Body, je suis désolée. Donc vraiment, il est top. C'est sûr, les gommages au café coco, on peut se les faire tous et toutes. Voilà. Faites attention, je vais pas tarder en plus à vous faire une petite vidéo sur des soins naturels maison. Donc voilà, petit clin d'œil, hein, je vous fais juste une petite parenthèse. Mais oui, après, quand on n'a pas forcément envie ou quand on n'a pas forcément le temps, il est très bien, vraiment, je vous le conseille. Vous le trouvez souvent dans les rayons format voyage à Sephora, c'est de leur marque. Il est vraiment un super gommage, la peau douce, vous pouvez vous le faire sur le visage et sur le corps, vraiment. Et puis ça va quand même, format comme ça, en le faisant ouais, à peu près une fois par semaine, tellement que je l'ai adoré. Il m'a tenu 2 mois et demi, voire 3 mois. Quand même pas mal. Bon, après, je vous l'accorde, je ne suis pas très grande. Donc, pour ceux qui sont très grands, peut-être que ça tiendra moins longtemps. Mais bon, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, voilà, je vous le conseille aussi. Et ben écoutez, on en a fini pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais il y avait de quoi faire. Il y a eu beaucoup plus de soins que de make-up, mais vous savez que les soins, on les termine beaucoup plus rapidement que le maquillage, hein, heureusement. Et ben j'espère que mon avis vous aura aidé, vous aura intéressé. Après, chacun fait son propre avis. Vous dites-moi un peu aussi des produits que vous avez surkiffé ou détesté en commentaire. J'aimerais vraiment bien le savoir. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça me fait super plaisir et puis c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour louper aucune de mes vidéos. Pareil, ça m'encourage et c'est aussi gratuit, hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.